Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film. Cette fois-ci, on va parler du film Love Me, qui est sorti le 13 février, il me semble, sur Prime Video. Il s'agit de l'adaptation de livres et il me semble qu'il y a 4 tomes. Je peux pas vous en dire plus, je n'ai absolument pas lu les livres et je ne m'y suis pas du tout intéressée, vous allez très vite comprendre pourquoi. Avant de commencer dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoiler, donc si vous n'avez pas vu ce film, eh bien vous ne risquez pas d'être spoilé. June vient d'emménager dans une nouvelle ville avec sa mère, donc qui dit nouvelle ville dit nouveau lycée, et elle va très rapidement se retrouver au cœur d'un triangle amoureux entre James, le bad boy, et Will, son meilleur ami. Je ne le dis pas systématiquement dans les vidéos, mais je trouve que c'est important aujourd'hui de souligner qu'il s'agit bien sûr de mon avis. Vous pouvez être totalement pas du tout d'accord en fait avec ce que je pense. Vous pouvez avoir adoré ce film, je dis ça parce que moi je l'ai pour le coup presque détesté. Donc voilà, ce n'est que mon avis, ce n'est pas parce que je n'aime pas quelque chose que forcément c'est nul, c'est juste que moi je n'ai pas aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez apprécié ou non, je suis particulièrement curieuse de savoir si vous l'avez apprécié ou non. Bref, alors pour commencer, je n'ai pas apprécié les personnages. Je n'ai aucune affinité avec eux, aucune attache, aucune accroche, je ne les ai pas appréciés. En fait, il ne s'est absolument rien passé de ce côté-là. Surtout qu'en plus, on ne les connaît absolument pas du tout, on sait 2-3 trucs vite fait sur eux et encore. Et même au final, June, qu'on suit vraiment du début à la fin, j'ai l'impression qu'on ne la connaît pas du tout. Mais même les personnages entre eux n'essaient même pas de se connaître en fait. Voilà. Bon, c'est super. Mais en fait, il y a peut-être un gros point qui me dérange. Un point qui fait que, en fait, je n'ai pas pu me mettre dans le film, vraiment. Et j'arrive pas à statuer quel est le problème. En fait, je me demande si c'est le jeu d'acteur qui a un problème qui est peut-être, disons, horrible. Bon, je le dis avec des pincettes, mais voilà. Donc, est-ce que c'est un problème d'acting? Est-ce que c'est un problème de direction artistique ou même de direction des acteurs, donc d'acting? Donc, les directives? Est-ce que c'est la mise en scène? Est-ce que c'est les dialogues? Est-ce que c'est, je ne sais pas, en fait, peut-être le tout, en fait, qui fait que mais j'accroche pas, il y a un truc qui va pas, ça me dérange, il y a rien qui va, j'aime pas. Donc voilà, impossible de rentrer dans l'histoire, et quand des fois, j'arrivais à un peu me laisser porter, bah en fait, il y avait quelque chose qui faisait que, bon, bah, je ressortais directement, bon, tant pis. Mais aussi, autre problème, je n'ai eu aucune émotion, en fait, à travers les personnages, à travers l'histoire, à travers le film. Et même dans les moments super dramatiques, je n'ai pas, en fait, d'émotion qui transparaît. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Si je prends June, par exemple, eh bien, parfois, il y a des moments où j'imagine que June est censée être en panique, ou en colère, ou en détresse, ou triste. Et en fait, j'ai pas ce ressenti-là, donc ça me pose un problème. Je dis pas que c'est systématiquement et sur les 1h30 du film, mais c'est quand même assez souvent. Et c'est très rare d'ailleurs que je ne m'attache pas au personnage, et là je me suis vraiment pas du tout attachée à June. June, je la trouve insupportable, je la trouve horrible, elle est pas attachante et elle est limite détestable. Et en fait, normalement, c'est censé être un triangle amoureux, donc vraiment entre le bad boy, bon, un peu inaccessible quand même, et en face le meilleur ami qui semble parfait, bon voilà, le bon gars. C'est souvent en fait un triangle comme ça. Mais du coup, je sais pas si ça vient de moi, mais j'ai vraiment eu la sensation que juste elle joue avec eux et c'est tout. Peut-être parce que ça rejoint le problème de on ne la connaît pas, en fait on ne sait pas ce qu'elle pense, on connaît pas plus que ça son passé, voire presque pas, voire pas du tout. Donc du coup, je peux que juger par rapport à ce que je vois, puisque bah elle en parle pas, y a pas de dialogue vis-à-vis de ça, y a pas grand chose. Du coup voilà, si je la juge par rapport à ce que je vois, bah je l'aime pas, je la déteste, voilà. Et encore même, je me disais, pourquoi en fait elle ne discute pas avec ses amis, elle pourrait se confier à eux en fait et expliquer le triangle un peu, ce qui se passe, ce qu'elle pense, tout ça, des garçons. Mais en fait quand on voit ses amis, on comprend pourquoi. Parce que clairement, bon c'est pas du spoil, c'est les 3 premières minutes du film, elle se fait des amis en littéralement 3 secondes au premier jour du lycée. Jusque là, c'est pas un souci. Jusque là, ok, ça peut être rapide, c'est pas bien grave. Mais quand on voit les amis, c'est pas fou. Bon après, je vais faire ma relou, mais en termes d'incohérence ou de choix scénaristiques ou ce genre de choses qui ne me plaît pas et qui me dérange, il y en a un bon paquet. Si j'en prends un qui n'est pas spécialement du spoil, voilà, June à un moment doit faire du babysitting. Jusque là, pourquoi pas, elle doit garder un enfant du patron de sa mère, bon jusque là, why not. Seulement en fait, il se trouve que ce petit garçon, c'est le petit frère de James. Bon. Ok. Mais déjà, premier point qui me dérange, c'est que James, il a quand même 18 ans, il pourrait s'occuper de son petit frère. Surtout qu'il est à la maison, donc en fait, il peut s'occuper de son petit frère. Mais non, on va demander à June de s'en occuper. Allez, pourquoi pas? C'est facile comme ça. Surtout qu'à la fin, James il s'occupe de son petit frère, hein. Donc June en fait ne sert à rien. Bref, en fait, le truc c'est que si à la limite il y avait eu que cet épisode-là, que ce passage, pourquoi pas? C'était l'occasion de voir James, voilà, chez lui, bon allez, pourquoi pas. Mais en fait, là, c'est un exemple parmi tellement de situations
que en fait c'est frustrant en fait, au bout d'un moment c'est très frustrant. Et surtout aussi qu'on ne va pas au bout des choses et au bout des histoires. Par exemple, June, elle a un lourd passé. Un passé qui l'accompagne, un passé qui l'a potentiellement traumatisé, ça pourrait être un axe. Mais le truc c'est que ce passé qui aurait pu être super intéressant, on en parle 30 secondes, vite fait, et après ça s'arrête là. Et c'est ça pour absolument tous les personnages. Tous les personnages ont un passé, une histoire, quelque chose, un petit élément, mais un élément qui n'est pas du tout exploité. Et du coup, c'est super frustrant parce que le film dure quand même 1 heure et demie, et dans ces 1 heure et demie, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé parce qu'on ne va jamais jusqu'au bout. On s'arrête. En fait, dès qu'on a un petit élément, un petit truc, on s'arrête. Et en plus, il y a énormément de scènes plus 18. Vraiment, j'ai l'impression que tout tourne autour de ça, donc c'est assez chiant. Et du coup, voilà, dans les 1 heure et demie, je pourrais les résumer en 5 minutes. Autre exemple d'histoire qui va pas forcément très loin. Bon, il y a du MMA dans l'histoire, on ne sait pas pourquoi la personne fait du MMA. Pourquoi? Est-ce que c'est pour l'argent, pour la notoriété, parce que cette personne aime bien se battre? On sait pas. C'est pas clair, et du coup, c'est frustrant. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que je trouve que ce film a un potentiel en fait, parce que tous les personnages peuvent avoir un potentiel avec une histoire très intéressante et des sujets à aborder qui sont particulièrement intéressants, des sujets forts qui pourraient être très intéressants, mais c'est pas le cas. Alors oui, effectivement, je suis peut-être un peu salée pour ce film, alors après, c'est pas souvent que je n'aime pas un film ou une série. Vraiment, faut y aller pour que je n'aime pas, mais vraiment. Et phénomène très bizarre, c'est que quand je suis arrivée vers les 1 heure du film, et le pire c'est que c'est vrai, j'ai regardé, j'étais à 1 heure du film, j'ai commencé, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à apprécier un peu plus le film, ou du moins à le détester un peu moins. Et je sais pas si c'est parce que je m'y habituais au bout d'1 heure à ce que j'étais en train de regarder, ou si réellement c'est parce que l'histoire prenait une tournure que je préférais, et avec des situations que je préférais. Je pense qu'en vrai, qu'il y a un peu des deux. Parce que pour être honnête, vers les 1 heure du film, on a une tendance vers une direction que j'aime bien. Par contre, la fin. Je spoilerai pas, mais par contre, la fin. Je suis désolée, c'est pas une fin. Je suis désolée, c'est horrible. Cette fin, non, c'est pas qu'elle est horrible, c'est qu'en fait, elle est super mal faite. J'ai détesté cette fin. Déjà, pour moi, c'est pas une fin. Déjà. Aucun film ne devrait se terminer comme ça, ce n'est absolument pas une fin. En fait, il y a eu cette fin, il y a eu le générique, et là j'ai fait non, c'est pas fini là. Genre non, c'est pas une fin, il manque une fin. Bref, je vais m'arrêter là, le but était vraiment de faire une vidéo pas trop longue et de vous présenter ce film. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, je suis vraiment très curieuse de savoir si vous l'avez apprécié ou non et ce que vous en avez pensé réellement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!